Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Racontez-moi donc en commentaire comment ça se passe pour vous en ce moment. Alors on est parti aujourd'hui pour cette guidance cocooning en ce dimanche. Tu peux très bien regarder cette guidance à un autre moment, hein, c'est intemporel, donc si ça te parle, bah, reste avec nous. Je rappelle, ces guidances sont générales, donc garde bien ton discernement. Profite de ce moment pour te connecter à tes ressentis, à ton intuition, pour laisser intégrer les énergies, non pas que avec le mental, mais aussi les énergies, donc c'est-à-dire avec les émotions, avec ton intuition, avec le corps. Avec ton inconscient également, voilà. Bon, allez, on est parti, on va tirer 2-3 cartes, enfin 3 cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies et puis après je vais prendre quelques cartes plus de l'ordre de l'imaginaire, justement, plus illustrées. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter ce jour-ci? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quoi l'énergie? Hop là, tchouk tchouk tchak tchouk tchouk. La créatrice, j'entends carrément. C'est même pas l'impératrice, c'est la créatrice. Et c'est exactement ça, hein, l'arcane majeur de l'impératrice, le 3, l'expression. L'impératrice, c'est... Attends, que je regarde où est-ce qu'on est. On est là. Pardon, j'arrête pas de gigoter, mais c'est que les cartes étaient tombées par terre. Donc, l'impératrice, le 3... oui, l'impératrice, c'est vraiment ce féminin intérieur, la force créatrice, la force d'imagination aussi, hein, qui est, c'est cet espace en nous, que tu sois homme ou femme, hein, bien sûr, c'est cet espace en nous qui est toujours fertile, qui est toujours en train de générer, de procréer en quelque sorte, hein, de donner... naissance à ce qui est en train de naître en toi. C'est ce côté maternant aussi, le féminin enveloppant. Hein, c'est tous les archétypes de la mère divine. Ici, en plus, avec cette illustration, on a la terre-mère qui est représentée. Voilà, donc c'est cette préparation, hein, ce passage de la grande prêtresse, le 2, où on vient accumuler, on vient intégrer notre sagesse, notre maturité, notre connaissance supérieure. Et ici, l'impératrice, eh bien, elle est connectée à son masculin intérieur parce qu'elle est dans ce 3, elle est dans l'expression, elle est dans cette mise en mouvement pour donner naissance à des projets. Donc ici, ça vient parce que cette carte est à gauche et que pour l'instant j'ai décidé en tirant les cartes que ça représentait plutôt le passé, enfin l'énergie en tout cas d'où est issue l'impératrice, et donc on a le valet de denier. Alors j'entends que c'est surtout cette volonté d'apprendre à ancrer les choses avec beaucoup plus d'alignement, hein. Sur cette illustration d'ailleurs on a la posture de l'arbre en yoga qui est véritablement une posture qui te permet parce que ça demande un petit peu d'équilibre, et en même temps ça repose, comment je peux dire ça, ça ouvre en fait la circulation au niveau du bassin. Donc il y a cette notion d'ouverture, justement, hein, d'ouverture du bassin pour, hein, si tu es une femme tu sais de quoi je parle, pour pouvoir accueillir tout le long d'une gestation un projet pour ensuite lui donner naissance. Mais du coup la posture de l'arbre, ça permet de laisser remonter aussi dans un alignement, dans une posture d'alignement et d'équilibre, surtout sur une patte, hein, sur une jambe, de venir intégrer les énergies de la terre jusque dans le cœur, et en fait ça vient apaiser. C'est vraiment une posture, je sais pas si tu as déjà testé, si tu fais du yoga ou pas, mais c'est vraiment une posture qui te reconnecte à cet espace en toi qui est serein, qui est apaisé, dont nous parle l'impératrice aussi. Donc c'est une volonté, c'est une intention en fait dernièrement que tu as posée peut-être de t'aligner, en fait, tout simplement, de t'aligner et de venir exprimer avec plus d'authenticité, avec plus de calme, de sérénité dans la matière, hein, puisqu'on est avec les deniers ici, dans la matière, de venir exprimer ce que tu as exprimé de plus profond peut-être. Je sais pas, il y avait... Alors non, ça fait trop. Il y avait peut-être une prise de conscience là dernièrement que tu survolais un petit peu trop les choses, qu'il se passait énormément de choses, que peut-être tu as pris conscience de beaucoup
d'informations. Peut-être aussi qu'il y a un tumulte extérieur, justement, en parlant d'informations, il y a peut-être un tumulte, un climat un petit peu anxiogène, on va dire, extérieur. Et c'est cette volonté, en fait, ici, par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, de pas te laisser complètement embourber dans ce tumulte extérieur et de venir ancrer plutôt des choses voilà, plus évolutives, plus constructives, plus apaisantes, plus maternantes, plus rassurantes en fait, pour toi et pour les autres. Hein. Je sens que ça, c'est un mouvement que tu as amplifié, j'entends que tu as envie d'amplifier dans ta vie, dans tes ressentis intérieurs, mais tu sens que c'est aussi parce que tu as cette volonté, non pas dans le syndrome du sauveur, mais cette conscience, voilà, que tout ce que tu vas changer à l'intérieur va être bénéfique aussi, ou à l'inverse, pas bénéfique, mais va être, là, c'est ta volonté, c'est que ton apaisement soit bénéfique à ton entourage aussi, hein. Donc, on est quand même dans le valet de denier, donc c'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle posture. Alors, décidément, une nouvelle posture. Tiens, on a l'empereur là qui veut passer, qui fait un petit coucou. Il y a une nouvelle posture, voilà. Donc c'est un apprentissage, mais qui est quand même puissant, et tu sens aussi que tu es très aidé par les énergies environnantes, enfin pas environnantes dans la dimension humaine j'entends, mais dans ce que tu captes en fait, hein, puisque je te parlais de la grande prêtresse qui est avant dans les arcanes majeures, qui est avant l'impératrice, dans ce que tu captes à partir du moment où tu te connectes à ton espace intérieur, à ton espace sacré, à ton corps, à tes projets, à ce qui te nourrit en fait, ce qui nourrit ton âme. Tu sens que tu es soutenu par la vie en fait, pas par la vie forcément quotidienne, justement je te parlais des infos, tout ça, pas par l'actualité on va dire sur la dimension humaine, mais tu connectes à quelque chose peut-être que les autres ne connectent pas, je ne sais pas, autour de toi, mais toi tu es en train de poser des limites un petit peu aussi pour ne pas te laisser embarquer dans le climat actuel, parce que tu sais que ça n'est que un chaos justement pour une transformation globale, j'ai envie de dire. Alors, bah oui, tiens, regarde, on a le 8 de coupe. Alors, il faut juste que je vérifie, parce que je suis navrée, mais je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas encore tout à fait bien. J'apprends, hein, je continue d'apprendre, mais de toute façon, le tarot, on continue d'apprendre toute sa vie. On m'invite à aller regarder quand même quand la carte est à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire refuser d'aller de l'avant, mauvaise décision, s'accrocher au passé, abandonner une relation importante. Voilà, donc elle aurait pu être à l'envers, et à l'endroit, ça veut dire succès temporaire, sentiment réduit, instabilité, solitude. C'est le fait de... Enfin bon, ça c'est une version... je te le montre d'ailleurs, c'est le livret du tarot de Ciro Marchetti, le portail du tarot divin. Donc évidemment, il y a plein d'autres ressources qui ne disent pas exactement la même chose. Oh pardon, pour le bruit, je viens de reposer le livre. Mais en gros, le 8 de coupe, c'est cette... pour te sentir connecté à la fois à l'intérieur et à l'univers, pour intégrer et alchimiser, et tu vois, là je sens qu'il y a vraiment un réalignement, un besoin de se réaligner à son canal en fait, entre terre et ciel, à ce rôle en fait qu'on joue tous et toutes en tant qu'humains ici, d'être entre la ciel et le terre. À chaque fois à chaque fois j'inverse le féminin masculin, tout va bien. Donc c'est ça que représente le 8, et en fait le 8 c'est le 8 de coupe en tout cas, c'est le fait de dire au revoir, de nettoyer, de laisser derrière soi certaines émotions du passé, pour a priori aller vers plus d'évolution, hein. Alors donc c'est une invitation, mais cette carte aurait pu être à l'envers, donc il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir quelques résistances à laisser le passé derrière soi, tout du moins au niveau émotionnel. Mais c'est pas évident, hein, je comprends tout à fait, parce que
les émotions ne sont pas toujours gérées par le néocortex, c'est-à-dire par le cerveau qui, consciemment en état de veille, a accès aux informations. Donc c'est pas toujours évident. Donc en fait, ces émotions, elles sont à aller regarder au niveau du corps aussi. C'est ça que l'impératrice t'invite à faire, et le valet de denier aussi, parce que les deniers, c'est relié à la conscience corporelle aussi, hein. Il faut le dire. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le jeu, je sais plus comment ça s'appelle, Synchronicity je crois. Je ne sais plus. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus au niveau de l'histoire. Hop là. Non, je sais pas. Elles sont tellement fines ces cartes que j'ai du mal à les battre et surtout à en faire tomber une seule et pas tout un paquet. Alors, fortune, tiens, on a la roue de la fortune, là, dit donc. Donc, il y a effectivement, non, on me dit que c'était là. Donc, il y a besoin de se préparer, là, actuellement, à faire tourner la roue. À faire tourner la roue pour aller vers sa bonne fortune, vers son bonheur, hein, vers ce soleil-là. Donc ici, tu es en train de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de prendre soin de tes projets, d'apprendre à, tu vois là, ce mandala, là, d'apprendre à te positionner au centre de toi-même, au centre de tes envies, de ton projet. Ça, c'est trop de cartes, les amis. Ok, il va falloir que je les prenne avec la main. Mais c'est un peu j'entends, c'est un petit peu la roulette russe aussi. En tout cas, dans tes croyances, dans tes ressentis, tu as l'impression que c'est un petit peu la roulette russe, hein. Ça pourrait bien se passer comme pas bien se passer. Mais ça, c'est une croyance. Ça, c'est une... Enfin, je vous le dis cash comme ça, hein, mais ça, c'est encore parce que tu as besoin d'aller regarder en quoi tu t'attaches, dans tout le mécanisme à l'intérieur. Quelle émotion, quelle émotion du passé, quel trauma du coup émotionnel, hein. Je le rappelle, un trauma, ça n'est pas forcément un événement dramatique, c'est aussi tout simplement un événement où, depuis l'enfance par exemple, où tu n'as pas pu vivre, exprimer avec le 3, une émotion jusqu'à son pic. Et donc cette émotion, cette énergie, puisque l'émotion c'est une énergie qui est censée rester en mouvement, cette émotion est restée bloquée en toi. Donc ça se passe au niveau du corps, ça se passe au niveau de la conscience corporelle, de venir écouter... Ah, ok, c'est en lien avec la... Tiens, c'est rigolo ça, cette similitude là avec les arbres derrière et ces sapins ici. Ouais, je regarde si quand je les mets comme ça, tu les vois. Bon, je vais tirer la troisième carte pour voir. C'est en lien avec la dernière guidance, cocooning. Je ne sais plus. Je sais plus laquelle c'était, non, ou celle du... peut-être celle du 18 ou du 11 février, je ne sais plus. Oui, non, c'était clairement pas la dernière guidance cocooning. Mais il y a une guidance là, il n'y a pas longtemps... C'était le 18. C'était le 18. La guidance cocooning du 18 qui parlait des liens. Des liens sacrés, des liens d'âme sœur, des liens de flammes jumelles, etc. Alors, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Voilà. Ouh là là. Oh! La roue tourne. C'est un peu qu'est-ce qui va se passer. Tiens, regarde, on a le monde derrière. Bon, pardon, trop de choses là en même temps. Il va falloir que je sois ancrée. Mais ouais, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ça va dans quelle direction. Et donc ça, ce que ça vient générer, on t'invite à aller te connecter vraiment à l'intérieur de toi. Alors, on a effectivement... Bon, ça continue, hein, ça continue un petit peu pour ces féminines dont il était question un petit peu. Enfin, féminine, tu peux être un homme aussi, hein, mais sur les liens sacrés, cette polarité féminine, en tout cas celle qui a guidé, qui a lidé, on va dire, le lien jusqu'à présent, là, on t'invite à te recentrer sur toi. On t'invite à ne plus...
Ne plus chercher à t'engager, à savoir où est-ce que tu dois aller pour la suite du voyage, ce que tu dois faire par rapport à ce lien, ce que tu dois faire pour ta vie, déjà pour te connecter à ta complétude, à toi. On avait l'empereur tout à l'heure qui s'est montré. Ici, laisse ton masculin en toi faire les choses, gérer les choses, te transmettre ses messages. Laisse-toi apprendre aussi à ancrer des petites actions, mais toujours pour prendre soin de toi. En fait, c'est vraiment le focus que tu dois avoir. Parce que ici, il faut, en fait, c'est rare qu'on me transmette les messages comme ça, mais il faut laisser la place, l'espace à l'autre. De se reconnecter à son pouvoir, de s'alléger des charges dont son âme en fait est chargée, donc les émotions, les traumas, etc. Tu ne peux pas, même à distance, même sans contact, là je vais pas expliquer tous les liens, mais enfin tout ce que c'est que les liens sacrés, etc. Ça va pas forcément parler à tout le monde ici, attention. Mais ceux qui sont dans un lien, qui se reconnaissent et qui vivent constamment un échange énergétique, télépathique avec l'autre, et ça n'est pas imaginé, non, ça n'est pas parce que tu cherches à coller et à rentrer dans les comment je peux dire ça, à te persuader que tu es dans un lien sacré, un lien de flammes jumelles principalement, mais aussi d'âmes sœurs. Là je parle à ceux qui sont c'est ok, c'est bouclé, vous êtes au courant, vous êtes sur la fin, on va dire, dans le sens où toi féminine tu as déjà accédé un minimum tu as déjà goûté en fait à cette complétude, d'accord, ok, bon ça c'est dit. Ici on t'invite à laisser le masculin en toi, le masculin dans les énergies de la vie, de l'univers, et le masculin dans ton duo d'âme, à le laisser prendre sa décision, à participer en fait, c'est pas en te retirant, mais c'est en te retirant de tout ce à quoi tu t'accroches par rapport au passé, émotionnellement, énergétiquement, jusque dans le corps, jusque dans tes pensées, du coup, jusque dans tes actions. Ici, change tes actions parce que tu modifies, tu transformes ton état intérieur pour toi, pour ton bien-être, pour ta vie, pour ce que tu es venu créer. Toi, tu es de toute façon en lien. Ce lien, il est toujours là, tu le ressens toujours. Il est soutenant, parfois il est un peu plus lourd, mais laisse-le, ne viens même pas réagir en fait, observe-toi dès que tu réagis, que tu te dis oh là je sens que ça va pas bien chez l'autre, qu'est-ce que je peux faire, non, tu ressens et tu le laisses passer, parce que ici en fait, il y a un petit peu ce côté avoir voulu éviter la douleur que toi tu as vécue, avoir voulu éviter que l'autre vive, ressente, revive, laisse remonter ses traumas, qui sont pas les mêmes que les tiens d'ailleurs, même s'il y a des traumas au niveau de l'âme, au niveau de la flamme, au niveau de la... depuis le voyage, en fait, le début du voyage, depuis la source, il y a des choses en commun, il y a des traumas en commun, mais tu ne peux pas éviter. En fait, c'est de l'ingérence aussi. Enfin, je le dis cash, parce que voilà, c'est comme ça, mais c'est comme ça qu'on me le dit, mais c'est de l'ingérence aussi que de vouloir materner constamment l'autre. C'est un petit peu une envie de sauver l'autre pour être sauvé soi. Mais en fait, la seule personne qui peut répondre à tes besoins et les reconnaître complètement, c'est toi-même. C'est même pas l'autre. Bon, ici, on a effectivement une roue qui tourne, on a quelque chose qui va tourner. Mais ici, on t'invite à laisser totalement le libre arbitre à l'autre. Lui laisser la place d'apprendre qu'il a fait ses choix, qu'il peut sortir de cet espace de je n'avais pas le choix, on m'a demandé d'être, tu vois là ces maisons là sur les épaules, ça me rappelle en fait tout ce poids
toutes ces responsabilités entre guillemets que l'autre parfois dans sa fuite peut auquel il peut s'accrocher, dans le sens où il croit que les autres attendent de lui de jouer tel ou tel rôle ou de faire tel ou tel métier ou de rester dans telle ou telle relation, etc., qu'elle soit amicale, sentimentale, bref, etc. En fait là le masculin, ça peut être une femme, hein. Bien évidemment tu le sais je pense maintenant, mais voilà, ça peut être interchangeable, ça peut être des duos aussi, femme-femme, homme-homme, bien évidemment c'est à toi de faire ton histoire, mais du coup ce qu'on appelle le masculin qui dans les relations sacrées plus récentes sont yang, que les générations entre guillemets d'avant étaient plutôt yin, hein, ce qui n'aidait pas forcément, enfin les deux de toute façon c'est pas le must, hein. C'est pas facile, bref, mais ce masculin en fait il a besoin de comprendre qu'il a fait les choix, même un non-choix était un choix, et maintenant c'est à lui de faire tourner cette roue, et toi tu sens que c'est en train de tourner, mais juste ressens les choses. Profites-en pour t'appuyer sur ces mouvements énergétiques, on va dire, pour vraiment déblayer, nettoyer ton passé. Mais là, ce qui se joue, c'est chez l'autre, hein. C'est clairement chez l'autre. Toi, t'es juste en train de continuer ton voyage, mais même sans savoir où tu vas en fait, même sans le décider vraiment, tu le ressens plus que tu ne le décides, plus que tu ne le vois, hein. C'est pas un dessin dessiné, c'est dessin. Super, merci les gars. C'est au niveau de la poitrine, c'est au niveau du cœur, c'est ça qu'on me dit, c'est au niveau du cœur que ça se joue, c'est au niveau énergétique, hein. Donc il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Bon, encore une fois, cette guidance, ça se joue plutôt au niveau énergétique, là. C'est plus un soin parce que j'ai vraiment l'impression de parler du charabia, de dire des phrases un peu n'importe comment, et que tu piges rien. Par contre, c'est un soin. En fait, je vais peut-être bientôt faire des guidances où je vais juste tirer les cartes et je vais rien dire. On testera un jour peut-être, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Non, on met dit avec l'autre, Bon, d'accord, donc depuis tout à l'heure, hein, je le bats sans... Je bats les cartes pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Hop là. Wisdom. Je sais pas ce que... Ah, oula, mais en fait, il y en a plein, là. Il y a plein de cartes. Oh, c'est beau. Alors, on est en train de faire le lien avec plein de guidances, là. On est en train de... En ce début de mois de mars, on est en train de faire le bilan des guidances du mois de février. Je sais pas si tu te rappelles... Alors, je me souviens bien, pendant la guidance de la nouvelle lune de février, je crois que c'était le 10 février, le 9 février, on avait ce ballon rouge là, les blessures. Tu vois cet envol là, de laisser partir les blessures. Alors attends, ça veut dire quoi déjà, rising? Je ne sais plus. En hausse. Ouais, élévation. Élévation, s'élever, il y a une hausse vibratoire aussi. C'est pour ça que tu es en train de poser cette intention de t'enraciner, de t'ancrer. Tu vois, ici on avait cette carte là. Donc, bon, là on revient sur toi, tu vois, tu auras remarqué que j'ai reposé des cartes sur ce dont il s'agissait pour le masculin. Donc, ici, laisse partir ces blessures, laisse partir ces traumas. Il y a beaucoup d'effervescence, hein. Je te parlais au début de la guidance, il y a un climat un peu anxiogène, tu vois, cette ville-là, comme ça, un peu polluée, un peu enfermante. Mais en fait, toi, là, ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment une libération. Et tu es en train de te préparer à donner création à des choses qui sortent un petit peu de ce monde ordinaire, on va dire, hein. C'est vraiment le chemin du héros où tu vas revenir libéré du passé, et tu vas venir voilà, déposer quelque chose comme ça, une petite bulle énergétique que voilà, je sais pas si les gens vont... Enfin, je sais pas comment le dire, mais les gens risquent d'être assez surpris. Enfin, les gens, le monde, hein, je veux le dire de façon générale. Alors, on a
La sagesse ici, c'est clairement ce côté la nuit, les ombres, avec la chouette, on a vraiment tous ces archétypes du féminin aussi, du côté sauvage du féminin. Voilà, on a la grande prêtresse encore une fois, on a tout ce côté un petit peu nuit en fait qui ressort. Mais pourtant, il est très lumineux en fait ce côté nuit. C'est vraiment cette reconnexion à ta matrice intérieure, à la matrice aussi peut-être de ta maman, à la matrice de la source. C'est ça que tu es en train de reconnecter, que tu es en train d'ancrer, d'enraciner. Et tu vois, c'est marrant parce que dans cette image, il y a à la fois, je crois que c'est un papillon, à la fois cette maison qui s'envole, hein, comme toi, là, ici, et à la fois qui s'ancre. Donc plus tu t'enracines, plus tu t'élèves. C'est de ça dont te parle la posture de yoga de l'arbre aussi. Hein. Ok, alors on va où là? Parce que ça part dans tous les sens cette guidance là. Je sais pas si ça te parle du coup. Alors. Nature Boy. Ouais, c'est ce côté masculin en fait qui est en train d'arriver en toi, d'être intégré. Tu vois, c'est drôle cette maison qui est sur l'arbre comme ça. Alors bon, là déjà, cette carte elle me parle beaucoup en fait. Elle me parle déjà d'une carte, bon tu connais pas trop certainement parce que je l'utilise pas encore, je me sens pas assez formée et assurée dans ce jeu. Mais c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et en fait, il y a une carte avec un chien qui voit un vol de perdrix s'envoler du coup. Et je crois qu'il y a un arbre à côté, il y a une fontaine, enfin voilà, c'est cette notion en fait de fidélité. Donc ici ça me parle de l'autre, de ton autre qui tu vois avec ce garçon avec son cœur comme ça et le chien qui représente la fidélité. Il y a une certaine fidélité entre vous, même si tu n'en as pas les preuves dans la matière, tu le ressens dans ton cœur, tu ressens que ça te parle de fidélité. Et en fait, toi, tu participes à ancrer, à t'ancrer. Et l'autre participe à imaginer, à apporter, même si ça prend du temps, pour se matérialiser, à apporter cette connexion ensemble, cette construction, cette co-création ensemble d'un foyer, d'une maison, d'une connexion à la maison, à la source, hein, à cette complétude, chacun de son côté et à deux, du futur. Il est en train de préparer, en fait, l'autre, même s'il n'en a pas conscience du tout, il est en train de préparer le foyer, on va dire, que vous allez partager ensemble. Mais toi, tu es en train d'ancrer ça. Tu es en train d'ancrer et en fait, vous êtes en train de on me dit, vous êtes en train de le faire ensemble, à deux. Mais vraiment, je ne sais pas où on va là. Alors, je vais terminer avec ces cartes-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Désir. C'est marqué quoi? Well-being, donc le fait d'être bien, et self-reliance. Ouais. Donc toi, ici, on t'invite à faire tourner la roue en ce printemps, en ce renouveau, parce que tu peux regarder cette vidéo en hiver et sentir qu'il y a une énergie de renouveau. Tu vois là cet oiseau qui est tout seul, ici il y en a deux, donc il y a clairement un fil rouge, un fil conducteur qui vous relie, il y a quelque chose au niveau du cœur, au niveau du bonheur, même s'il n'est pas là, même si elle n'est pas là, hein, ça dépend. Il y a quelque chose qui vous relie et de toute façon ça se passe au niveau du cœur, au niveau du centre. Et cette force pour faire tourner la roue déjà toi dans ta vie, dans ton parcours personnel, qui va forcément induire un mouvement par rapport à votre duo, cette force tu la trouves dans ton cœur. Bon,
C'est un peu nouveau pour moi de faire ce genre de guidance, surtout avec ce jeu. Et ce jeu, apparemment, à chaque fois, il m'invite à parler des liens sacrés. C'est super. Tu vois, on a... aie confiance que ce masculin-là, actuellement, il est en train de se connecter à son yin, d'intégrer son yin, un peu perché comme ça, en mode ermite, en mode méditatif. Donc c'est ça ce silence aussi. Et en fait, il est en train, en tout cas son âme, même s'il n'en a pas conscience, il est en train de te nourrir aussi. Reconnais que ce lien, quand tu te reconnectes à ce lien hors norme et peut-être hors sol aussi, en quelque sorte, qui est toujours là, qui est toujours, tu vois, qui est toujours nourri en fait, qui est toujours connecté à la source, ce lien, il te soutient. Il te soutient aussi dans les processus de deuil, de trauma revisité pour t'en libérer, de charges revisitées. Et sache que, on me dit, ça se fait en résonance, hein, ça se fait ensemble. Hein. Quand toi tu prends conscience de quelque chose, quand toi tu nettoies une émotion, quand tu t'ancres, quand tu te connectes à tout cet amour à l'intérieur de toi, quand tu te transformes, l'autre aussi, sache-le. Là c'est un petit peu le message qu'on veut nous transmettre. Ouais, je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Pardon, je suis un petit peu déboussolée par cette guidance, tu l'auras senti. J'espère qu'elle te parle, qu'elle résonne. N'hésite pas à me dire en commentaire. Je m'y étais pas préparée, donc les prochaines fois, je dialoguerai un petit peu plus en conscience avec les guides pour leur dire, bon, là, ok, je suis prête pour faire une guidance. Parce qu'en fait, ce sont des liens énergétiquement. Bon, tu l'auras compris, moi-même, je suis sur un parcours de ce style. Mais en fait, quand je fais des guidances sur ces sujets-là, c'est tellement puissant, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de... Ça se joue sur tellement de niveaux, de multidimensionnalité. En plus, on parle pas que d'une personne, on parle de 2 personnes et puis de l'entourage, de 2 entourages de 2 personnes. Enfin, ça fait beaucoup. Je capte beaucoup de choses. Et là, merci les guides de me montrer que je pourrais faire ce genre de guidance. Mais là, j'étais pas prête du tout. J'étais pas prête. Donc, à suivre. Hein. Alors, quel serait le conseil ? Ouais, je me dis qu'il y en a 2. Hop, c'est celle-là. Voire 3. Est-ce qu'il y en a une troisième ? Non. D'accord. On me dit que non. Ouais, on a de nouveau cette carte qui était tombée lors de... Je t'invite à aller regarder la guidance de la nouvelle lune du 9 février. De toute façon, ces guidances, elles peuvent être intemporelles aussi. Et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent te parler. Alors, ouais, je vais lire le livret. Je vais lire le livret. D'abord la 24. On me dit d'abord la sieste. 24 ? 24. Le repos, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire. Laissez les rêves émerger. Hein, avec cette impératrice-là, laisse les rêves, les projets, les choses émerger. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Exactement. Choisissez l'inaction. Parce que le denier, c'est lent, c'est de la lenteur. Le corps et l'émotionnel ont besoin de temps. Ils ont un rythme particulier pour te parler, pour exprimer des choses qui sont cristallisées en toi depuis longtemps. D'accord ? Donc, oubliez les problèmes du monde, choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Cette impératrice, de toute façon, elle a toujours... elle est en gestation. Et la nature, tu vois, observe comment la nature fait bien les choses. Parce que là, on te parle de changement de saison aussi. On me parlait de changement de saison. Observe comme la nature, elle fait toujours, finalement, les choses, elle donne naissance aux choses, toujours au bon moment. Et pourtant, ça paraît lent. C'est quand même dingue, non ? Donc choisissez l'inaction, le repos, la régénération. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. C'est
je te le redis, le repos, le détachement et la neutralité. Quant à ce lien, quant à tes objectifs, quant à tes projets, là, tu es en train de te régénérer, de renaître, c'est très puissant. Tu peux effectivement, là, on est sur des liens d'âme, peut-être en fin de parcours, de séparation en tout cas, parce qu'il n'y a jamais vraiment de fin de parcours, mais en tout cas de séparation, possiblement. Alors je ne promets pas du coup la réunion pour tout le monde, hein, bien évidemment, ce serait trop facile. Mais c'est ce moment en fait où tu es invité à te reposer, à juste observer ce qui se passe en toi, à te lâcher la grappe sur plein de choses, lâcher ces ballons, lâcher, hop là c'est là, lâcher ces blessures, t'élever en fait, t'élever en même temps que tu es en train de t'enraciner dans ton corps, dans ton quotidien. Et tu peux avoir besoin de beaucoup dormir, tu peux avoir besoin d'exprimer des émotions comme ça sans trop savoir tout ce que c'est, enfin bon voilà, tu te laisses juste sans jugement par rapport à ces émotions, à tout ce que tu vis, sans jugement par rapport à ce que tu pourrais croire être de la passivité, de la lascivité, de la procrastination, je ne sais pas. Non, là il y a besoin de se revitaliser, se reconstruire en fait, mais au niveau du corps, au niveau de la matière, parce que l'autre est en train de s'élever tellement tout d'un coup que toi, tu as besoin en fait de laisser ton sang, ton cœur, cette pulsation, en fait, ce flot de la vie circuler. Il ne faut plus de blocage. On me dit, il ne faut plus de blocage à l'intérieur de toi. Lâche tout ce que tu désirais, tout ce que tu entreprenais pour le futur. Tu peux quand même continuer de l'ancrer hein, et d'avoir confiance là-dedans dans le futur, dans le moment présent, mais lâche-toi la grappe par rapport à bah oui demain j'avais prévu de faire ci ça et puis en fait là j'ai pas l'énergie, j'ai besoin de faire une sieste, et ben fais ta sieste. Voilà, tout simplement. Bon, donc reposez-vous les féminines là. Donc repos, détachement et neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse. Pardon, j'ai le hoquet. L'esprit encombré, c'est bien la preuve que c'est énergétique. Là, je viens de... Il y a un truc qui vient de s'évacuer ensemble, n'est-ce pas? Ouh, ça va mieux, hein? L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure, hein, de la chouette, là, du wisdom. Donc... je vais y arriver. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées sans force ou direction consciente, pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Quant aux affaires de cœur, ne faites aucun projet pour le moment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est bien de profiter de ce temps de repos pour apprendre à vous connaître. Si vous fréquentez quelqu'un, relaxez et contentez-vous d'être avec votre partenaire. Je dirais que sur ces liens d'âme, quand on est en séparation, on peut se situer un peu entre les deux. Je le dis en rigolant, hein. Petit clin d'œil. Rien ne se produira pendant ce temps. Ne forcez rien maintenant. Laissez couler les choses naturellement et un beau renouveau se produira de lui-même. La patience est la clé de vos désirs actuellement. Ne travaillez pas à votre relation. Laissez-la tranquille. Laissez reposer la patte, hein, afin que votre amour et votre connexion puissent prendre un coup de jeûne. Et ouais, tu vois là, moi je vois ce masculin depuis tout à l'heure qui est en train de revenir comme ça le long du fil rouge parce qu'il est en train de se relier à lui-même, il est en train de se relier de nouveau à ton âme, à votre âme, enfin à la source, hein, à votre lien. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire maintenant avec le 5 ? Ce qui est en train d'être transmuté là avec ce 8 de coupe et ce 5. Hein. Alors, un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Ça, on me dit que c'est ce que vit l'autre et qui vient... comment je peux dire ça, soulever, en fait, révéler à l'intérieur de toi de façon énergétique, et toi tu n'as juste qu'à te laisser transporter, j'entends, emporter dans ce courant de nettoyage. Ça c'est ce qu'est en train de vivre l'autre.
Là, il est en train de se reconnecter à ses blessures. Hein. Dont tu ressens encore un petit peu les à-coups, on va dire, les résonances hein, dans ton propre parcours. Mais tu sais, toi, comment gérer les choses. Et on te le rappelle ici. Hein, voilà. Donc, nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société, dans la culture en général. Aucun humain n'est une île isolée, et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Et c'est ça qu'il est en train de comprendre, ce masculin. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Celles de l'âme, hein, pas les valeurs qu'on t'a inculquées dans la famille, tout ça, tout ça. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et vous avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Voilà ce qu'est en train de vivre le masculin. Et du coup, toi aussi, hein, en résonance, il y a des endroits encore où tu es en train de te pardonner par rapport à des moments douloureux. Enfin voilà, il y a des traumas par rapport à des moments où tu as où tu as été reconnecté à ces blessures-là. Enfin voilà, ça vient toujours forcément participer aussi à ton avancée, à ton élévation. Hein. Ouais, ça peut te parler aussi. Message de protection. Le côté sombre de cette carte parle de l'essence de l'abandon ou du rejet. Voilà, c'est à toi de voir. Vous sentez peut-être le besoin de rester à part parce que l'intimité est trop menaçante. C'est ça qui est en train de se nettoyer aussi. Et ça, c'est ce que tu es en train de... En accueillant comme ça, en intégrant dans des zones de repos, dans des espaces de repos et de travail somatique en fait, hein, clairement, de travail dans le corps, eh bien tu es en train d'intégrer que peut-être tu n'étais pas complètement ouverte à recevoir l'autre complètement et à recevoir ce lien si fort. Parce que l'intimité, c'est quelque chose que tu peux aller voir dans tes blessures aussi, peut-être, enfin ressentir plutôt, pas réfléchir, mais ressentir au niveau des traumas par rapport à cette intimité si forte, qui est toujours là finalement, hein, dans la reliance. Hein. Donc cela vous met aussi en garde contre le fait de créer des structures familiales ou professionnelles, etc., inappropriées de manière à cacher vos vieilles blessures. Donc ça, c'est pour tous les deux. Il est temps de vous libérer des alliances malsaines que vous avez formées et de prendre la décision de régler le passé, avec le 8 de coupe ici. Le monde ne vous abandonnera pas si vous déclarez être un tout. Toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et elles ne vous décevront pas toutes. Non, ce n'est pas dysfonctionnel dans son potentiel. C'est un passage dans ce lien sur, on va dire, des prises de conscience par rapport à tout ce qui est dysfonctionnel, ce qui a été dysfonctionnel dans l'humanité en général, dans ta famille, dans ton enfance, ce qui a été dysfonctionnel du coup par voie de traumatisme, on va dire, dans tes relations passées, etc. Et c'est ça qui est venu révéler l'autre. Mais c'est pas dysfonctionnel, si tu es vraiment sur un lien sacré, ça n'est pas dysfonctionnel entre vous, à la base, à la source. Ça vient... En fait, ces liens viennent révéler ce qui bloque tous les voiles, tous les enfermements qui bloquent l'intégration totale de votre lumière commune, de votre symphonie commune, de votre connexion, de votre reliance à la source, à l'amour. Voilà. Donc non, toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et celle-là non plus. Donc ne vous laissez pas tomber et l'autre ne t'a pas laissé tomber et ne te laissera pas tomber. Vous pouvez vous lier sainement aux autres lorsque vous reconnaissez vos vieilles habitudes et choisissez sciemment d'y mettre fin. La vie veut vous aimer. Laissez-vous aimer. Wouh! Bon, ça y est, on a bouclé la boucle. Et puis comme d'habitude, à chaque fois, je regarde le timing, je me dis à 20 minutes, oh, on a bientôt terminé. Puis en fait, tu parles à 40 minutes, il y avait encore des messages à dire.
Alors, petit conseil de la sagesse Ho'oponopono pour finir avec tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de guidance te parle, en tout cas le sujet, ou s'il y a des questions. Je pourrais... D'ailleurs, j'ai bien envie, enfin je sais pas si j'aurai le temps, parce que moi c'est pareil, je vis un petit peu ça là, hein, c'est l'heure de la sieste pour moi. J'ai besoin d'intégrer beaucoup de choses. Mais je voulais relancer aussi la série sur justement qui s'appelait jusqu'à présent en tout cas Journal d'une chasseuse sur les liens sacrés. Et ça fait presque un an que j'ai laissé en jachère cette série de vidéos. Donc n'hésite pas, si tu te sens concerné par ces liens d'âme, à poser tes questions en commentaire et peut-être que j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Alors, pas de panique, ça va peut-être se faire dans les 3 mois. Hein. Ça va pas être là dans le mois de mars. Hein. J'ai beaucoup trop de choses à gérer et à faire en ce moment. Je veux pas m'éparpiller. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Voilà, déjà, vaste programme, vaste projet, très intéressant et très bénéfique. On abandonne le jugement et la culpabilité. Hein, on dit au revoir à certaines émotions avec le vide de couple et on intègre dans son centre le pardon et l'amour. Voilà. C'est très simple en fait. Hein. C'est très simple. C'est tel que c'est écrit et tel que ça peut être vécu, c'est très simple. Mais ça demande de vivre quelques tours et détours avant pour s'en rendre compte que finalement c'est simple. Le jugement, l'évidence, hein, tu vois, l'évidence depuis le début de ce parcours, de ce lien, de cette reconnaissance. C'est le mot qui peut, je trouve, symboliser le plus les liens de parcours d'âme. L'évidence. Mais l'évidence aussi, c'est la vie dense et le fait que tu te vides. Hein, c'est la vie d'ange aussi, c'est-à-dire que tu passes par plusieurs vies d'ange. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Ensuite, nous avons « Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées ». Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc laisse les autres aussi, là, dans ce vaste monde, continuer sans aucun jugement, hein, mais le changement passe par soi. Hein. Donc le monde et tout ce climat là environnant un petit peu anxiogène, tu ne vas pas pouvoir le changer. Par contre, tu peux changer à l'intérieur. Tu peux déjà traiter tes mémoires, tes traumas, toutes ces énergies qui ont besoin d'être nettoyées et tu verras que tu auras un regard et un ressenti du monde beaucoup plus apaisé et avec beaucoup plus d'espace pour créer du nouveau. Alors, la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit, de la même vibration. Alors, privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Magnifique. On me dit qu'il y a quand même un truc dans la résonance, là, dans ce lien. Toi, tu es en train d'intégrer ton yang et l'autre est en train d'intégrer son yin. D'accord? Vous êtes déjà croisés à maintes reprises, énergétiquement, télépathiquement, etc. Et là, parce que vous avez déjà chacun votre polarité de base qui est un peu plus apaisée, on va dire, même si bon, y a toujours des moments où ça peut remonter, eh bien, il y a vraiment une intégration, c'est quoi le terme qu'on utilise d'ailleurs souvent? Je ne trouverai pas. Mais c'est parce qu'en fait, ce mot ne me parle pas tant que ça, finalement. Mince. Bon, bref, l'autre, vous êtes chacun en train d'intégrer véritablement la présence de l'autre, en fait, et donc la polarité manquante, on va dire, complémentaire. Voilà, petit message en plus. Allez, je te mets ça de plus près pour que tu puisses... attends, je ne vois rien parce que mon portable me dit qu'il a faim. Pour que tu puisses faire une capture d'écran et te le rappeler en mantra.
Tac. Et puis, eh bien, encore une fois, je t'invite à me laisser en commentaire ce en quoi cette guidance a résonné. Très fort particulière, hein, je vous l'avoue. Si tu souhaites une guidance individuelle par rapport à ta situation actuelle, quel que soit le domaine de vie, etc., quelles que soient tes questions, envoie-moi un mail, tu trouveras l'adresse mail en dessous en barre de description pour prendre contact, peut-être te renseigner et commander, pourquoi pas, ta guidance privée. Je te répondrai, j'échangerai avec toi avec grand plaisir. Tu peux aussi trouver le lien vers mon site pour voir un petit peu tous les produits et services que je propose. Y a mon Instagram aussi que tu trouveras en dessous en barre de description. Et puis, hein, comme d'habitude, commente, like, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour... c'est un petit peu de ton énergie rendue, de ta gratitude par rapport à tout le travail et l'énergie que j'investis sur cette chaîne. Voilà. Je te souhaite tout plein de belles choses et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.